Dieu. C'est pourquoi, comme on le dit toujours, la parole de Dieu le dit toujours, chaque chose à son temps. Nous avons eu le temps de faire des câlins, d'adorer le Seigneur, de danser. Et maintenant, Dieu s'est choisi un homme aujourd'hui. À travers lui, il va nous nourrir. Lui, il va nous faire du bien à travers sa parole. Et ce matin, nous allons inviter le frère Zaou Placide qui va nous nourrir par la parole de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, je te bénis encore ce matin. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette grâce que tu as donnée à tout un chacun, Seigneur, pour venir ici, Père, écouter ta parole et te rendre un culte agréable. C'est pourquoi, Père, ce matin, je m'approche encore devant toi et je m'humilie devant toi, car je sais, Père, c'est toi, c'est pas ta force que je vais avoir de quoi dire ce matin. C'est pourquoi, une fois de plus, mon Dieu, mon roi, je te prie à ce que, mon Dieu, mon roi, tu utilises cette opportunité qui est en moi, afin que tu parles à ton peuple. Seigneur, sanctifie mes frères, sanctifie mon langage, afin que ce message puisse donner à chacun dans cette salle quelque chose de plus dans sa foi. Merci pour donner l'opportunité à chaque enfant de disposer le cœur afin qu'il puisse recevoir cette parole que tu as prévue ce matin. Je dis merci. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Je vais rappeler quelque chose. C'est la première fois que je prêche aujourd'hui. Enfin, dans une assemblée. Donc ne soyez pas prêts, si j'en avec moi. Je vais dire ce que Dieu a mis en moi. Ce que l'homme de Dieu a pensé qu'on puisse donner dans la maison de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons la parole dans Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Une personne peut lire dans une autre version, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire dans une autre version? Marie. Lisons au nom du Seigneur. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit voudrait tout simplement dire que nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Car tout un chacun constitue un corps, une âme et un esprit. Mais ici, on nous demande de marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre un deuxième passage.
Romains 12, 1. Une personne qui a la page de lire. Romains 12, 1. Lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce Père veut nous enseigner ce matin? Nous sommes les enfants de Dieu et que nous vivons par l'Esprit, parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, Christ vit en toi, c'est que nous devons suivre l'Esprit de Christ. Mais ce thème ce matin veut juste nous interpeller, parce que très souvent, nous vivons dans un monde charnel, et ce monde est dirigé par la chair. Il y a des pouvoirs qui dirigent ce monde, et nous, enfants de Dieu, tant bien que nous avons l'esprit, mais quelquefois nous sommes occupés à être dirigés, marcher selon la chair de ce monde. Nous sommes donc soumis à une domination charnelle, parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais vivant dans un monde où nous sommes confrontés à la chair. À l'époque, l'église de Galate était l'une des églises les plus connectées à Dieu. La connexion de l'église de Galate était très élevée à l'époque. Mais au fil des temps, il y a eu une régression. Les gens ont commencé à suivre la chair. Ils ont commencé à abandonner la voie du Seigneur. Ils ont commencé à avoir d'autres dieux, à vivre selon les désirs de la chair. Ils sont rentrés dans les coutumes. Ils sont rentrés dans des raisonnements charnels. C'est dans cette perspective que l'apôtre Paul rappelle aux enfants de Galate que nous devons revenir sur le bon chemin. Donc il faut que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est tout simplement abandonner le péché. Pour faire simple, quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu ne peut pas continuer à exécuter les désirs charnels. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il arrive même à qualifier dans sorcellerie. Il demande même aux enfants de Galate, qui vous a ensorcelé? Parce que pour l'apôtre Paul, il ne peut pas concevoir que l'église de Galate commence à marcher selon la chair et non l'esprit. Il pose la question, qui vous a ensorcelé? Cela veut dire quoi? Pour l'apôtre Paul, marcher selon les désirs de la chair, c'est être ensorcelé. Normalement, un enfant de Dieu devait plutôt marcher et vivre selon l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu quand nous avons été baptisés. Lorsque nous avons accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ et Dieu a mis l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit, en chacun de nous. Mais cet esprit, là où nous sommes dans cette salle, chacun de nous a cet esprit en lui. L'esprit est en toi. C'est cet esprit qui fait que tu sois vivant. C'est cet esprit qui fait qu'aujourd'hui tu puisses être parmi nous. C'est cet esprit qui fait que tu tiennes devant le diable. Mais pourquoi on parle encore de marcher selon l'esprit? C'est tout simplement, on nous demande de donner à cet esprit le monopole de diriger le corps que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu dirige, il contrôle tout ce que tu fais, tu ne peux pas être dans le péché. Tu ne peux pas suivre les désirs charnels si l'Esprit qui est en toi a pris le contrôle de tout ton corps.
seras amené à suivre les directives que l'Esprit de Dieu te dira de suivre. Et donc, comme tu suivras les directives que l'Esprit de Dieu te dit de suivre, donc tu n'échoueras jamais. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'échoue jamais. Parce que si l'Esprit qui est en toi, qui te conduit, est un esprit de victoire et de gloire, et que toi, étant un humain, un corps passif, tu suis les instructions de cet esprit qui est grand, géant, ça veut dire tout ce que tu feras sera contrôlé par cet esprit. Et donc, automatiquement, pour faire simple, tu n'as même plus envie de prier. Parce que tu es conduit par cet esprit, c'est là que l'apôtre nous dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul, il avait laissé le monopole à l'Esprit de Dieu de le conduire. Et s'il laisse le monopole à l'Esprit de Dieu de le conduire, cela veut dire que l'Esprit de Dieu s'occupe de tout. Et donc, tu ne peux pas te mêler dans les désirs charnels. Mais, comme tous, nous savons que c'est difficile de vivre selon l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pour certains si c'est facile. C'est difficile de vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné des stratégies. Il nous a montré comment est-ce que nous pouvons vivre selon l'Esprit de Dieu. La première chose, nous venons de lire Romains 12, 1. Quelqu'un peut relire encore ce verset. Nous allons voir comment est-ce que Dieu nous aide à vivre selon l'Esprit. Amaru, tu peux lire Romains 12, 1 encore. Disons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Ici, on nous demande d'offrir. C'est la première des stratégies. C'est la première des stratégies. Tu prends ton corps, tu l'offres à Dieu. Et si tu offres ta vie, ton corps à Dieu, cela signifie que tu n'as plus le monopole sur ce corps. Et donc, les désirs sont comment? Sont tués. C'est pourquoi on dit, celui qui prend l'Éternel, il devient une nouvelle créature. Celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur, il est sauvé et de toutes les mauvaises choses sont passées et tout est devenu nouveau. Parce que, bien évidemment, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur qui vit en toi. Donc la première stratégie, c'est d'accepter d'abord. D'accepter d'abord. Le premier point, il faut que tu acceptes de donner ton corps à Jésus-Christ. Tu acceptes que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ton corps. Quand tu acceptes que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ton corps, eh bien c'est gagné. L'Esprit de Dieu va commencer à te conduire et le péché sera automatiquement anéanti et tu vivras la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons prendre une illustration de la vie courante. Quand vous êtes dans une entreprise, vous travaillez, il y a des lois. Si les principes et les lois, le code de ce travail-là, vous ne le respectez pas, automatiquement, vous êtes quoi? Vous êtes viré, vous êtes sanctionné, vous êtes licencié. C'est pareil avec ce contexte-là. Le fait d'accepter de suivre les critères de Jésus, vous êtes automatiquement exempté du péché. Mais lorsque vous offrez, lorsque vous donnez votre corps comme sacrifice à Christ, c'est tout simplement dire vous n'avez plus le contrôle physique jamais sur votre corps. Et donc, le Seigneur lui prend le relais. C'est là où tu vois que tout va aller de gloire en gloire. Parce que tu as laissé cette vie à Dieu et tu l'as confié
allons encore lire Job 32:8. Une autre personne qui est à la ligne peut lire Job 32:8. Lisons au nom du Seigneur. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Donc nous voyons que lorsque on accepte d'être dirigé par l'Esprit Saint, nous avons de l'intelligence. Ici, l'intelligence symbolise quoi? Ça te permet de choisir le bien du mal. Parce que l'intelligence c'est Dieu. C'est vrai, il nous donne le libre arbitre. Il dit que je vous laisse le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Mais à la fin, il nous exhorte de choisir le bien. Et cette intelligence te permettra de rester spirituel, d'abandonner le côté charnel. J'aimerais que ce message de ce matin soit un message simple. Le message de ce matin, c'est juste une interpellation. Le Seigneur veut nous interpeller. Et ce message concerne tout le monde. Galates, à l'église de Galates, comme je disais tantôt, ils étaient très connectés à Dieu. Il y a eu un temps, ils étaient même les premiers dans toute la contrée. Mais il fut un temps, ils se sont refroidis. Quand ils se sont refroidis, ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes et rien ne marchait encore. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul qui jouait ce rôle de renforcer, de motiver, d'interpeller les frères et sœurs, il leur a fait ce courrier pour leur demander de marcher selon l'esprit. Et il pousse même jusqu'à dire que si vous ne marchez pas selon l'esprit, c'est que vous êtes maudits. Pour l'apôtre Paul à ce moment, nous sommes tous maudits pour l'apôtre Paul lorsque nous commettons des péchés. Parce que il sous-entend que le fait d'abandonner le Christ, le fait d'abandonner l'Esprit de Dieu, nous nous écartons du vrai chemin que le Seigneur nous a tracé. La vie est simple. La vie est aussi simple qu'un jeu, qu'un sport. Vous savez, le football, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il y a des lois, il y a des principes et il y a des critères. On appelle ça le règlement. Il y a des règles de jeu. Lorsque vous faites une faute, on arrête. Vous faites une faute différente, on arrête, on te sort ou bien on te punit. En fait, tu es sanctionné. C'est pareil pour le chemin du paradis, le chemin que nous suivons aujourd'hui. Si vous voulez être du bon côté, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que le péché qui peut faire un freinage dans la vie d'un chrétien. Et j'aime bien prononcer ce mot péché parce que quand on dit de marcher selon l'Esprit, c'est rien que abandonner le péché. C'est tout simplement ça. C'est pourquoi je vais essayer d'insister sur le péché. Essayons d'abandonner nos corps à Christ. Les chrétiens de Galates, à l'époque, ils n'étaient pas moins que toi, ils n'étaient pas plus que toi. C'était des chrétiens vaillants qui croyaient en Jésus-Christ, qui croyaient au Seigneur. Mais à un moment, ils se sont refroidis. Ça veut dire que chacun de nous ici peut se refroidir. Mais bien sûr, il y a une raison qui fait que tu sois refroidi. Ce matin, nous allons faire une analyse de conscience. On va faire une rétrospective. Parce que le péché est sucré. Quand on y goûte, on y reste. Par quel péché vous avez commencé à désobéir à l'Esprit du Seigneur qui est en vous? Depuis quand vous avez commencé à désobéir? Tout comme la vie de tous les jours, il y a toujours un commencement. Il y a toujours un déclic qui fait que aujourd'hui, tu peux commencer à manquer de respect à ton père parce que ton père t'a pas donné quelque chose, il t'a pas fait quelque chose, ou bien à ton épouse, tu n'es plus charmant, tu n'es plus joyeux avec
Ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Il veut que nous puissions repartir au point où on a chuté. On repart à ce point, on se repentit, on demande pardon et on revient sur la bonne voie. C'est ça le but de ce message ce matin. Amen. Non, j'entends quelqu'un me dire Amen. Dites Amen quand vous voulez. J'entends quelqu'un dire Amen. Nul n'est épargné. C'est comme le Covid. Quand le Covid est sorti, personne n'était épargné. J'avais fait une prière à Dieu que je ne pourrais jamais attraper le Covid. Eh bien, je l'ai eu quand même. Je l'ai eu quand même parce que c'était pour tout le monde. Parce que tu dois voyager. Quand tu voyages les gens, c'était pour tout le monde. C'est comme le péché. Tous, on est dedans. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais l'espoir de Dieu, c'est que nous devenons parfaits. Et pour devenir parfaits, il faut que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. Et pour marcher selon l'Esprit de Dieu, nous devons abandonner nos désirs. Nos désirs, on abandonne. Et on nous donne la stratégie. La stratégie qu'on nous donne, c'est d'offrir notre corps à Dieu. D'accepter que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse prendre le contrôle de notre corps. Je vous rappelle juste que personne ne peut le faire par sa propre force. Personne. Si vous ne demandez pas la force, si vous ne demandez pas la volonté de Dieu, si vous ne demandez pas l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas abandonner le péché. Je vous le dis et je le redis, c'est une vérité absolue. Personne ne peut abandonner le péché si ce n'est pas Dieu. Parce que le péché est puissant. Surtout quand vous ne marchez plus selon l'Esprit de Dieu, vous êtes à la merci du péché. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez faire semblant de venir prier chaque matin, chaque jour ici. Vous perdez votre temps parce que vous avez déjà commencé à marcher selon votre esprit. Si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, ça se reconnaît aussi, il y a des gens qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas toutes les valeurs négatives là, la méchanceté, l'égoïsme, la désobéissance, tout ce qui est méchant. C'est le point qui montre que vous ne marchez plus selon l'Esprit de Dieu. Chrétien colère. Chrétien d'argent. Chrétien brigand. Chrétien tournant. C'est des choses qui montrent que vous marchez encore selon l'esprit physique de la personne. Alors que l'Éternel nous demande de marcher selon son esprit et aspirer à aller au ciel, nous allons essayer de regarder Galates 5, 19. Je vais lire cette fois-ci Galates 5, 19. Lisons au nom du Seigneur. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ignorance, l'ignognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Ici, on nous montre les œuvres de la chair. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Celui qui vit selon son esprit à lui, il est dans ces choses. Il est dedans. Rien à faire. Vous allez regarder ça là. Il y a toujours un qui est dedans. C'est comme s'il y a 1000 femmes. Quand il y a un petit bébé garçon, on s'appelle il. C'est pareil. Donc il y a beaucoup de points, mais quand vous avez l'un des points cités ici, ça veut dire que vous vivez selon vous-même. Et il faut chercher à corriger ça. Comment corriger ça? D'abord, aller là où on est tombé pour la première fois. Repartir au point 0. Comme on appelait en médecine, comment on appelle celui qui a eu la revue de premier, passant 0. Passant 0. Donc repartez à votre péché 0. Là où vous avez commencé à désobéir à Dieu. Repartez là-bas, demandez pardon, abandonnez ce péché.
vous dis, les choses de Dieu, c'est comme un match de football. On doit jouer avec les pieds, tu touches avec la main, c'est une faute. C'est pareil avec Dieu. C'est comme tu vas à une fête, au début tu commences à demander un dessert. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu commences par le début, tu manges le pain, à la fin tu donnes le dessert. Donc c'est pareil avec Dieu. Ne cherchez plus la bénédiction si vous n'avez pas commencé à enlever le point qui vous bloque. Ce péché mignon, comme j'aime l'appeler, le péché mignon, il doit partir d'abord. Quand il part, vous revenez en conformité avec le Seigneur. C'est à ce moment que vous pouvez demander. Et je vous dis même, tu n'as pas besoin de demander. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Sois béni, ma soeur. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Quand on dit de rechercher le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume que quelque part tu vas aller chercher. Non. Rechercher le royaume des cieux, c'est tout simplement accepter de vivre selon l'esprit, de marcher selon l'esprit de Dieu. Quand tu fais cette étape, et tu regardes, tu dis bon, moi, mon péché, à moi, en tout cas, c'est les femmes. Tu vas d'abord là où les femmes, tu dis ah, là, j'abandonne. Quand tu abandonnes les femmes, tu dis ah, mon autre péché est bon, oui. Tu enlèves encore ça. Ah, tu dis, tu enlèves tous ces points qu'on vient d'énumérer dans Galates 5 et 19, et tu te détaches d'abord de ces choses, et après, tu peux commencer à aspirer à vivre comme un enfant de Dieu, et c'est après cela que tu vas commencer à vivre la main de Dieu. C'est la même chose. Cette règle est pareille même dans le fétichisme. Même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, c'est pareil. Au début, tu fais les sacrifices d'abord. Et c'est après que tu vas commencer à avoir leur bénédiction. Donc chez nous aussi c'est pareil. Nous allons lire un autre verset qui va être un peu l'opposé de ce que nous avons lu dans Galates 5, 19. Là où on nous parle des éléments qui démontrent que tu continues à vivre selon l'esprit personnel et non l'esprit de Dieu. Nous allons maintenant regarder dans Galates 5, 22. Nous allons lire Galates 5, 22. Lisons au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, là on va nous citer des choses qui nous permettent de reconnaître quelqu'un qui vit selon l'esprit de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça, c'est un point très important. La maîtrise de soi. Si tu n'as pas de maîtrise en soi, tu ne peux pas être comparé avec tout le monde. Parce que quelqu'un peut te faire du mal. Ce n'est que la maîtrise en soi qui va faire que tu te contrôles et que tu passes à autre chose. Donc nous allons citer les points qui nous montrent que là, ce monsieur, cet enfant de Dieu, ce chrétien, marche selon l'esprit de Dieu. Quand tu as tout ça, et que tu demandes, ça ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. C'est tout simple. Tu as abandonné les points que nous avons cités dans Galates 5, 19. Tu as abandonné tout ça. Tu as pris comme arme Galates 5, 22. Là, je vous dis, si tu demandes et que tu n'arrives pas à voir ça, tu viens voir le pasteur, tu viens accuser Jésus, tu passes. Amen. Ça, c'est comme ça. Et c'est tout simple. Nous avons toujours un péché mignon qui fait qu'on puisse annuler tout. Parce que là, il y a beaucoup de points. D'autres points, on n'a pas cité. Mais je vous disais tantôt, lorsqu'il y a 1000 femmes, 1000 femmes, et qu'on prend un bébé, garçon, on les appelle tous comment? Ils deviennent masculins. Mais c'est juste un bébé. C'est ça la nature. Même si tu as 10 points qui sont bons, il y a un point qui n'est pas bon, tu as des problèmes.
Saint-Esprit est dans chacun de nous. Chacun de nous a l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit souvent qui te dit, Placide, ne fais pas ça. Mais comme je suis plus, mes désirs jamais. Non, c'est bon, je ne me demandais pas après. Mais l'esprit qui insiste là, on a tous ça en nous. Parce que dès que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu prends ça, tu reçois cet héritage, tu reçois cette ceinture, cette protection, tu reçois ça. Parce que cet esprit, c'est ça qui va te vivifier. Cet esprit va te pousser à vivre selon Dieu et à mener une vie paisible sur terre. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, nous souffrons sur terre parce que nous péchons. C'est tout. Je vous assure, il n'y a rien d'autre. Dans le verset 5, dans le verset Galates 5, 25, on nous explique bien qu'il faut marcher selon l'esprit. Nous vivons déjà par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. C'est l'esprit qui fait que je me tiens ici pour parler. Pas mon esprit, mais l'esprit de Dieu. C'est par ça. Parce que c'est une grâce que nous avons eue. Et personne n'a payé pour ça. Je vais vous rappeler que c'est la rançon de Christ à la croix qui nous a donné cet esprit qui est en nous, qui nous protège. Tant bien que mal, mais l'esprit là est là pour nous garder. Mais le chemin que nous vivons, nous menons sur terre, le chemin que nous prenons, nous empruntons sur terre, nous devons le mener avec l'esprit de Dieu. Si tu t'abandonnes à Dieu, ici c'est quoi? C'est une demande d'obéissance. L'apôtre Paul demande aux chrétiens de Galates de revenir sur le bon chemin. C'est une demande d'obéissance. Mais après, il y a quoi? Il y a une promesse. Quand tu marches selon Dieu, il n'y a rien qui peut t'échapper. Tu ne peux manquer de rien. Ça me fait mal de voir certains chrétiens qui font le commerce pour long terme. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Excusez-moi. Tu vas voir un chrétien qui fait le commerce pour long terme. Alors, pour long terme. Tu achètes son pain aujourd'hui, demain tu vends, après, pour l'enfant tombe malade, le bénéfice part, tu es là, tu vis toujours la misère. Normalement, pour être sincère, quand tu vis, quand tu marches selon l'esprit de Dieu, je vous dis que tu n'échoueras pas. Ça, je vous rassure. Je vous rassure. Et tout ce que tu feras, c'est l'esprit de Dieu qui va commencer à prouver ça. Parce que tu marches selon lui. Si tu marches selon Dieu, est-ce que le diable peut s'approcher de toi? Il ne peut pas. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est en toi. Non seulement cet esprit te vérifie, cet esprit te donne la force, cet esprit te protège, mais tu n'as plus besoin de dire que Dieu vient te protéger. Tu n'as plus besoin. C'est parce que Dieu, il aime qu'on puisse l'adorer, il aime qu'on puisse le louer. C'est là où il faut que tu fasses chanter pour lui, le louer, le prier, parce qu'il demande de prier sans cesse. Mais dès que tu sors de ton corps, tu le laisses à Dieu gérer, c'est fini. Tu passes maintenant sur la lignée de ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, de ceux qui accèdent à la réussite. Donc ce matin, une fois de plus, nous allons revenir sur le péché. C'est une façon de dire que nous devons abandonner le péché. Tous, on est pécheurs. Tous, on pêche. Mais Dieu nous a donné une opportunité de se rattraper. Il nous a donné une opportunité de revenir sur le bon chemin, tel un père pour ses enfants. Vous savez, je vais vous parler d'Abraham. Abraham étant vieux, il n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Ils ont eu un enfant, on va appeler Isaac, vous savez très bien. Quelques années plus tard, Dieu a demandé à Abraham de faire quoi? De faire un sacrifice. De sacrifier cet enfant à Dieu. Abraham
Abraham a accepté. Je sais que ce n'était pas facile pour Abraham d'accepter de sacrifier son fils. Ce n'était pas facile. Si Abraham l'a fait, c'est parce que Abraham était dirigé par l'Esprit de Dieu. Si tu es dirigé par tes propres désirs, tu ne peux pas. Parce que l'humain a ce qu'on appelle les émotions. Les émotions ne peuvent pas te permettre de prendre ton propre fils et de le sacrifier. C'est pourquoi ceux qui font ça dans la magie, ils n'ont plus d'émotion. C'est pourquoi tu vois les gens qui sont dans les loges là, ils n'ont plus d'émotion, ils n'ont plus la pitié. Il y a tout ça dans eux. Eux, c'est l'objectif, c'est aller de gloire en gloire. Donc Abraham a accepté de livrer son fils unique à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a interrompu ce sacrifice. C'est de là qu'on appelle Abraham le père de la foi. Et si vous regardez quelques siècles après, Dieu a pensé faire la même chose. C'est par ce geste salvateur de Abraham en voulant sacrifier son fils que Dieu a pensé sacrifier Jésus-Christ pour enlever le péché du monde. Vous voyez comment un geste peut impacter toute une génération, comment un geste peut impacter toute une humanité. Essayons de vivre selon l'Esprit de Dieu. Quand nous vivons selon l'Esprit de Dieu, toutes les portes sont ouvertes. Donc, essayons de suivre cet instinct que l'apôtre Paul nous demande. Comme je disais tantôt, je vais être simple et bref. Je vais bientôt m'arrêter. Parce que pour moi, Dieu a fait, chacun de vous a retenu le message. Je suis convaincu que vous avez retenu le message et chacun de nous va faire des efforts pour revenir sur le bon chemin. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons abandonner ce que nous faisons de mal. Et nous allons commencer à prendre les armes de Dieu que nous allons commencer à porter pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Car personne ne peut marcher selon l'Esprit de Dieu par sa propre force. Personne. Il faut demander l'aide de Dieu afin de le faire. Nous allons donc nous lever et nous allons appeler le pasteur pour prier avec nous, pour demander la force de Dieu que ça puisse toucher tout un chacun ici, pour que nous puissions abandonner. Cette force va venir du divin, cette force va venir de l'éternel, pour que nous puissions abandonner le mal que nous faisons. Nous puissions abandonner le péché, afin d'aspirer aux bonnes choses de Dieu. Nous allons prier avec pasteur ensemble, avec le pasteur. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, qui vient nous réveiller, nous faire sortir de notre carquois. Cette parole qui vient disséquer nos cœurs et nous faire sortir du péché que nous enchaînons tous. Prends l'attitude qui détermine ta culpabilité. Et nous allons demander à Dieu d'être comme un accord qui nous accorde le pardon, qui nous fasse à tout un chacun miséricorde. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui a été dite, qui a été déversée en ces lieux par la puissance et la révélation du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, comme ton serviteur vient de le dire, personne ne peut abandonner le péché par sa force, par sa sagesse et son intelligence. Mais nous venons au-devant de toi, Seigneur. Nous reconnaissons notre état de péché. Nous reconnaissons nos péchés, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous sommes à l'église. Nous écoutons ta parole.
nous empêche de voir ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Mais nous voulons prendre une décision sur laquelle, Seigneur, de ne plus plonger, tomber dans ce péché, Seigneur. Sors-nous de là, Seigneur. Sors-nous de là, par la puissance de ton esprit, Seigneur, notre Dieu. Et permets à tout un chacun d'être lavé par ton sang, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de tout un chacun. Et que l'Esprit de Dieu nous remplisse, vie et contrôle, puisse revoir en nous, Seigneur, afin que Père, comme ton serviteur venait de le dire, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons même pas besoin de demander. Le Saint-Esprit qui connaît nos besoins nous donne le tout. Merci Seigneur. Laisse que chacun de nous ici présents reçoive le pardon de ses péchés et que le Saint-Esprit prend le règne et le contrôle de nos corps et qu'il aplanit devant nous le chemin qu'il nous appelle à suivre. Que la gloire ne vienne qu'à toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous te disons merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content pour la parole de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un a été bien nourri ce matin? Oui, je veux vous rappeler, papa, que Dieu te bénisse. Vraiment, qu'il se souvienne de toi, que tu ailles de gloire en gloire. Oui, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu déclare: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point,